Bonjour les amis, eh bien nous voilà arrivés à l'entrée de l'hiver. Aujourd'hui il y a encore des belles journées, on va en profiter. Et là on va parler du bois de chauffage. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre vous ont des cheminées, d'autres ont des poêles à bois et on se chauffe de plus en plus au bois. Pendant longtemps on nous a expliqué qu'il fallait surtout pas se chauffer au bois parce que ça polluait, parce que pour des tas de bonnes raisons. Et puis maintenant, on donne des primes à tous ceux qui vont vouloir se chauffer au bois. C'est l'ADEME d'ailleurs qui les donne, je vous le signale au passage. Hein. Autre temps, autre mœurs. Il faut savoir quelques principes de base. On n'achète pas du bois les yeux fermés. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de demandes et il n'y a pas toujours une offre qui correspond à vos attentes. On va distinguer les bois durs des autres. Les bois durs, on peut en recenser 5 en gros. Hein. Le hêtre, le charme, le chêne et enfin le frêne. Donc ces 5 bois sont classés en fonction de leur pouvoir calorifique qui peut varier de 1700 à 1300. Ceux qui sont dans les 5 que j'ai cités, c'est ceux qui ont le meilleur pouvoir calorifique et c'est ceux-là que je vous conseille. Mais avoir un bois dur avec un bon pouvoir calorifique, c'est pas tout à fait suffisant parce qu'il faut aussi tenir compte s'il est sec ou pas. Et alors, pour qu'un bois soit vraiment opérationnel, au top, il faut qu'il ne contienne pas plus de 20% d'humidité. Alors, vous allez me dire, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Parce que s'il est au-delà des 20%, parce que souvent, on en trouve à 40%, à 50%. Et donc, si on se retrouve avec des bois comme ça, eh bien, on va faire beaucoup de fumée, on va avoir du mal à l'enflammer, ça va encrasser les conduits de la cheminée ou des poêles. Donc, c'est pas du tout ce qu'on recherche. Donc, si vous prenez un bois qui est bien sec, qui a un bon pouvoir calorifique, qui va s'enflammer facilement, et vous aurez un résultat, celui que vous attendez bien sûr. En effet, tout ça, ça dépend du séchage. Alors, si on a un séchage en rondin, c'est-à-dire qui n'a pas été refendu, comme ceux qui sont ici, vous voyez, des rondins, eh bien là, on vous dit quand même qu'il faut 3 ans pour se les sécher vraiment bien. Donc c'est quand même beaucoup. Hein. S'ils ont été refendus, donc vous voyez, un bois qui a été refendu en 2 hein, ou en 4, et bien là, en 2 ans, en gros, ça va suffire. Donc c'est bien. Et alors, il y aura une autre méthode. Maintenant, on voit apparaître des séchoirs solaire. Donc ça c'est intéressant parce que pour sécher un bois avec un séchoir solaire, il faut combien? 1 mois. En 1 mois vous avez votre bois sec. C'est formidable, non? Donc simplement c'est un investissement parce qu'il faut acheter le séchoir. Il ne consomme pas parce qu'il est solaire ou très peu, mais il faut quand même faire l'investissement du départ. Bon, si on prend son temps, alors un petit conseil aussi, si vous achetez votre bois, ne l'achetez pas à la dernière minute. Maintenant, on va avoir besoin de chauffer maintenant presque toutes les nuits. On va l'acheter maintenant, on va en trouver, il sera sec, il sera pas sec. Et du coup, vous n'aurez aucun moyen de contrôler son degré d'humidité. Alors moi, ce que je peux vous recommander, si vous rentrez du bois, vous le paierez moins cher fin du printemps, début de l'été, plus personne n'en veut à cette époque. C'est là qu'il faut l'acheter. S'il n'est pas trop sec, vous le vérifierez, je vous dirai comment on vérifie. Vous le stockez, il sera stocké chez vous, vous saurez combien de temps. Et si vous prenez cette habitude, vous aurez un roulement chaque année. Et après, vous saurez quel bois utiliser sans même contrôler. Vous aurez un bois sec que vous aurez séché chez vous. Vous ne serez pas à la merci des vendeurs qui vous diront, comme m'a dit le dernier que j'ai consulté, il m'a dit « Oui, il est sec mon bois ». Je lui dis « Ah oui, vous l'avez coupé quand ?» Il me dit « Cette année ». Je dis « Vous plaisantez, alors vous l'avez passé au séchoir ». « Non, 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 mais vous avez vu, l'été a été très sec ». Moi, je n'ai pas vu que l'été avait été sec. L'été a été très sec, il a séché sur pied. Je lui dis « Bon, épargnez-moi vos balivernes, là, c'est bon. » Donc, j'en veux pas. Bon, alors, on fait un petit test pour voir si le bois est sec. Enfin, il y a plusieurs tests, mais il y en a un déjà. Il faut utiliser vos sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher. Il n'y a que le goût que je n'ai pas sélectionné, mais si vous voulez y goûter, il n'y a pas de problème. Vous pouvez y goûter. Mais enfin, en tout cas, la vue déjà. Déjà, on regarde. Si le bois est quand même plus clair, ça veut dire qu'il est déjà beaucoup plus sec. Hein. S'il est comme ça, s'il est noir, là, on a sur un bois qui est humide. Alors ici, on a du chêne, on a du charme, on a différentes espèces. Après, vous allez me dire l'ouïe. Comment on fait avec l'ouïe? Eh bien, on prend un petit maillet de bois ou on prend 2 bûches qu'on tape entre elles. Donc, si on a un bois qui est relativement sec, comme celui-là, on va taper dessus, comme ça. Vous voyez, le bruit est sourd. Eh bien non, on n'est pas sur un bois sec. Voilà. Alors que si on est sur un bois sec, on ne va pas du tout avoir le même son. Vous entendez? Ici, on a un bruit qui sonne un peu creux, et donc là, on est sur un bois sec. Et là, on est sur on a un bruit sourd, là. Et là, on est donc sur un bois humide. Voilà, ça, c'est le premier test. Il y a un autre test qu'on peut faire aussi, c'est le test du liquide vaisselle. Alors, le liquide vaisselle, ça fonctionne comment? Si on a un bois qui paraît sec, parce qu'il est un peu fendu, vous voyez ça aussi, quand il se fend naturellement, c'est qu'il est sec, évidemment. L'écorce se défait facilement comme ça,
Ça veut dire qu'il est sec quand même. Alors on met un peu de liquide vaisselle ici, vous voyez, dans la fente qui est là. Et si on a du souffle, ce n'est pas forcément mon cas, on va se mettre de l'autre côté. On va faire comme si on jouait du pipeau. Et là on souffle. Bon, il faut souffler assez fort. Ou alors on prend un sèche-cheveux par exemple, quelque chose qui souffle. Et là vous allez avoir une bulle qui va sortir. Si la bulle sort, ça veut dire que l'air circule bien au travers du bois et qu'il est sec. Voilà, ça c'est des tests simples qu'on peut faire chez soi pour être sûr d'avoir un bois sec. Pour stocker votre bois, il faut un petit peu le décaler du sol si c'est possible. Vous mettez quelques bûches dans l'autre sens ou pour être sur un endroit relativement sain et sec. Et après vous allez le stocker comme ça. Le stocker, donc ici, selon la taille de vos bûches, moi c'est du 70. Pourquoi? Parce que ma cheminée accepte du 70. Mais vous avez des poêles, il faut du 30. Enfin, peu importe la taille que vous allez prendre. Mais il faudra le stocker comme ça, faire en sorte que l'air circule bien tout autour et abriter juste le dessus comme ça. Comme ça, on a l'air qui passe et on est à l'abri quand même des intempéries et de la pluie. Bon, si vous mettez une bâche simple, c'est simple. Si vous avez des choses plus résistantes, vous pouvez les mettre. Ce qu'il faut, c'est ça. Et si vous mettez ça, pensez à bien les lester parce que évidemment, les bâches avec le vent, ça peut s'envoler. Dans une bûche, vous voyez, on distingue plusieurs couches, vous le savez ça. Vous avez l'écorce, vous avez l'aubier, et puis au milieu, vous avez la moelle. Ce qu'on appelle la moelle, c'est comme dans un os. Vous savez, comme un os qu'on donne aux chiens ou qu'on donne aux animaux. Et quand la moelle se dessèche, quand elle disparaît, là, ça veut dire que le bois est bien sec. Donc, elles ne sont pas toujours comme ça, c'est presque trop d'ailleurs. On dit, oh, il est creux. Il est creux, mais il est sec en fait. Et maintenant, on va aller voir comment il faut faire pour allumer sa cheminée, par exemple. Moi, c'est une cheminée. Mais j'ai toujours eu le tort de faire, comme peut-être beaucoup d'entre vous, de mettre du petit bois, après du bois un petit peu moins gros, et puis etc. et finir par les grosses bûches au-dessus. Eh bien, c'est la méthode suisse, c'est exactement l'inverse. Pourquoi? Parce que les Suisses, qui sont aussi très consommateurs de bois, ont déterminé que le bois, quand il était fait de cette manière-là, votre cheminée pollue 2 fois moins. 2 fois moins, parce qu'il récupère les gaz de combustion et donc il pollue moins. Donc on a tout intérêt à le faire, d'abord pour son confort à soi, et puis pour le confort de toute la planète, bien sûr. Donc je vais vous montrer comment on fait. Voilà, alors je dispose 2 grosses bûches en bas, donc comme je vous l'ai dit. Et après, on va disposer justement des bûches refendues, un peu moins grosses, comme ça, vous voyez, donc assez sèches. Et on les intercale de façon à faire en sorte que l'air circule bien entre les différentes superpositions. On met le petit bois après. Alors voilà, ils ont été victimes de la pyrale du buis. La pyrale, c'est ce papillon qui a fait des ravages ces derniers temps. On va enflammer tout ça pour permettre de démarrer. Donc la technique suisse, comme je viens de vous le dire, qui est donc très populaire en Suisse, ils pensent que ça va devenir même obligatoire pour diminuer les pollutions inutiles. On s'en inspire et on essaye. Alors une fois qu'on a fait ça, si on veut, on peut redescendre sa fenêtre. On peut ouvrir un peu le tiroir qui est en dessous. L'air passe en dessous et permet d'avoir justement une bonne oxygénation du feu. Et normalement, il doit démarrer. Et voilà, une bonne petite flambée pour l'hiver, en prévision de Noël. Alors, en conclusion, mes amis, vous voyez, c'est parti. Ça va prendre un peu de temps parce qu'évidemment, ça descend du nord vers le sud. Donc, il faut un petit peu de temps. Mais ça marche bien et surtout, dites-vous bien que vous polluez beaucoup moins. Alors, juste encore un dernier conseil, si vous permettez. Quand le feu il va être bien parti, vous le savez, comme toujours, il faut réapprovisionner quand même. Il faut en remettre des bûches. Alors, n'attendez pas d'avoir que de la braise rouge pour commencer à remettre des bûches. Et quand vous voyez que la flamme diminue, mais qu'il y a encore des flammes, allez hop, on réapprovisionne tout de suite. Comme ça, on y va progressivement, on ne bourre pas le poêle, mais on y va progressivement. Et du coup, on a un feu qui ne s'éteint pas, qui peut même être un feu perpétuel. Si vous vous débrouillez bien, il peut passer des nuits et des nuits et des jours consécutivement. Donc voilà ce que je voulais vous dire. En même temps, je vous remercie de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, d'en parler autour de vous, d'aller nous voir sur TikTok de temps en temps, c'est aussi possible. En attendant, je vous souhaite bien entendu le meilleur pour vous tous et je vous dis à bientôt, mes amis.